potentiel et vie sentimentale. Comment réussir à gérer ses émotions? Comment avoir une histoire d'amour durable, positive et puissante? Je suis Cyrine Séréjol, bienvenue dans cette minute coaching et charme. Je suis coach depuis 3 ans, j'étais entrepreneuse, je suis toujours entrepreneuse et thérapeute des années avant. Je sais que vous attendez cette vidéo et je sais que quand on est un haut potentiel, on a ce flot d'émotions. Parce que quand on est au potentiel, on a un flux d'émotions. On ne sait pas comment le gérer, on anticipe tout ce qui se passe. Vous avez peut-être une longueur d'avance sur votre partenaire. Parfois, vous êtes très analytique. Vous êtes tous vos amis qui peuvent vous donner des conseils, mais vous ne savez pas vraiment comment réagir et comment appliquer tout ce que je peux vous transmettre aussi. Si le sujet vous intéresse, à commenter si vous vous retrouvez dans des situations comme ça. Et je suis spécialisée donc dans le développement personnel, j'ai 6 diplômes, donc je m'adresse aux personnes surdouées, à ceux qui ont une capacité, à ceux qui ont une capacité à bien analyser, bien comprendre, à traiter les informations, mais rapidement, le plus vite possible, et qui se trouvent dans une relation sentimentale où ils ont du mal à s'adapter à l'autre. Et souvent, ce que je remarque dans les personnes que j'accompagne, que ce soit les entrepreneurs, que ce soit des personnes lambda qui n'ont même pas été détectées au potentiel, mais qui ont peut-être un TDAH, une hypersensibilité ou une multicréativité, eh bien, ils veulent souvent faire le bien et ça se retourne contre eux. Pourquoi? Parce que premièrement, il y a un signe d'étouffement de la part de l'autre. Donc sans vous en rendre compte, la personne que vous avez en face de vous, vous pouvez l'étouffer. Je sais, ça paraît complètement dingue. Et la personne en face de vous, elle va pouvoir vraiment étouffer. Et c'est vraiment faire attention à ça. C'est-à-dire que vous avez tellement envie de bien faire. Le deuxième point qui va vous caractériser, c'est l'envie de communiquer. Vraiment de communiquer. Vous souhaitez pas que la situation s'empire, vous voulez pas que la situation devienne critique et vous allez communiquer. Vous allez communiquer sur vos émotions, vous allez communiquer sur la problématique, vous allez communiquer parce que ça fait partie de vous. Il peut même y avoir une critique et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez communiquer, transmettre, parler de vos émotions, parler de ce que vous voulez faire, même de vos rêves et même de vos envies. Et la problématique, c'est pas le cas de tout le monde. Et la problématique que vous pouvez trouver, vous, en tant que haut potentiel, vous n'avez peut-être pas la sensation que cette personne, homme comme femme, va ressentir quand vous allez essayer de communiquer avec cette personne. Donc quand on prend en compte les deux éléments, on peut être émotionnellement impliqué, qu'on veut communiquer, qu'on veut bien faire, et bien ça met une pression sur les épaules de l'autre, sur les épaules de votre partenaire. J'ai coaché à moi qui m'ont dit, mais Cyrine, on n'arrive pas à appliquer tes conseils, on n'arrive pas à les mettre en place, on n'arrive pas à être clair dans ce que tu veux nous transmettre. Parce que souvent, vous essayez de trouver des réponses, des solutions. Et la réponse, c'est que la réponse, c'est d'appliquer la méthode que je vous enseigne dans Love Impact, la méthode PSAR. Du coup, c'est la pause. C'est contre-intuitif, je vous l'accorde. C'est pas naturel, c'est pas ce que vous avez envie, c'est pas ce que vous voulez, mais c'est depuis tout petit dans notre société, on nous a appris que c'était la communication. Mais simplement, la communication, c'est pas toujours évident. Donc il faut faire un pas en arrière, il faut prendre du recul, il faut essayer vous allez devoir apprendre à contrôler vos pensées, il va falloir apprendre à contrôler vos émotions, il va falloir apprendre la gestion du temps, il va falloir commencer à travailler sur votre énergie féminine, le fait de recevoir, de vous accorder du temps et le fait d'accepter que l'autre vienne, qu'il ait sa place, qu'il trouve sa place à lui de leader. Donc si vous regardez cette vidéo, je ne vous demande pas de mettre de côté votre partenaire, c'est très important ce que je suis en train de dire, c'est de faire les premiers pas, c'est de lui ou elle à faire les premiers pas. Et c'est le fait d'apprendre à contrôler vos pensées. Donc il y a des outils, vous pouvez faire des visualisations, moi j'adore ça, des hypnoses, aller au sport.
Et à ce moment-là, vous êtes moins impliqué avec votre partenaire, mais vous êtes capable de mieux gérer la situation. Et ça, c'est le point essentiel, le point central. C'est votre boussole. Et je le sais parce que je vous accompagne et je vous accompagne en coaching. Donc je sais que je traite cette problématique. Je comprends vos envies. Et je ne vous dis pas que c'est votre faute et je ne vous dis pas que vous ne pouvez pas changer, au contraire, mais c'est des solutions alternatives que vous pouvez avoir. Et si vous continuez dans vos mêmes habitudes, vous allez avoir les mêmes résultats. Et vous allez avoir des ruptures, de la souffrance, de l'incompréhension, ou alors, ok, vous vous dites, c'est bon, je suis prêt, je suis prête, on va vouloir changer, je veux tester, je veux évoluer, je veux voir ce qui me correspond, je veux voir si ça marche en fait. Si je prends de la distance, est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'il va s'impliquer? Et prendre aussi ensuite des décisions qui sont axées pas que vous décidez, mais ce qui va dans la relation du nous. Et plus vous prenez ça en compte, et plus la relation va aller dans une belle énergie et va s'épanouir. Ça arrive très souvent que je coach. Ça arrive très souvent que je coach les personnes au potentiel, les personnalités zèbres comme on les appelle, les personnes en zigzag, les personnes hypersensibles. Et vous avez une intelligence émotionnelle qui est supérieure à la normale. Vous avez des personnalités hypersensibles, les personnes atypiques. Donc toutes ces personnalités, elles ont de la gestion émotionnelle hautement anormale, de l'hypersensibilité anormale et de... une intelligence émotionnelle haute. Dont je me suis rendu compte dans mon métier, c'est aussi d'apprendre, de comprendre que les personnes que j'ai en face de moi ne ressentent pas forcément toujours les mêmes attentes, les mêmes envies. Ils n'ont peut-être pas les mêmes parcours. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que je sais exactement comment vous accompagner et quoi vous apporter, de comprendre que la personne en face de moi, elle ne ressent pas les mêmes choses que moi. Quand vous savez ça en tête, les amis, vous n'avez plus jamais de problème en amour. Donc, je vous conseille vraiment d'appliquer mes conseils, de venir, de vous abonner, de mettre un like, de me suivre sur YouTube ou sur Instagram.